Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une pathologie relativement méconnue. L'albinisme est une maladie génétique suscitée par un défaut de production de la mélanine, substance qui donne sa couleur à notre peau. Et ces personnes qui en souffrent, qu'on appelle personnes atteintes d'albinisme, sont malheureusement exposées à toutes sortes de traitements inhumains ou dégradants. Et depuis 2015, l'Assemblée générale de l'ONU a institué une journée pour exhorter les États à faire plus d'efforts, notamment à travers des actions de sensibilisation. Deux invités pour en parler. Nous sommes avec l'un des acteurs de la société civile, précisément la présidente de l'ONG Valeurs Albinos. Bonsoir, Palomela Kaposichi. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'accepter de partager avec nous les actions que vous menez pour freiner un peu la discrimination et les violences dont sont victimes les personnes atteintes de l'albinisme. Également avec nous, une personne albinos. Il répond au nom de Giffrey Degan. Bonsoir, Giffrey. Bonsoir. Alors, vous êtes une personne albinos, mais apparemment, vous êtes sans tache et pratiquement sans grain de beauté. Quel est votre secret? D'abord, je vous dis rebonsoir. Bonsoir le plateau. Ici, c'est Giffrey Degan, le Blanc d'Afrique, artiste, chanteur, rappeur. Pour revenir à votre question... C'est une présentation complète. Voilà. Pour revenir à votre question, je ne suis pas... ce n'est pas forcément de ma faute si ma peau est blanche. Je pense que c'est à cause de l'aide de mes parents. Parce que le problème, c'est le soleil. Le seul problème qui peut qui peut donner des rougeurs à la peau, des taches, c'est le soleil. Le soleil est le problème majeur des albinos. Donc, il y a d'autres parents d'enfants albinos qui ignorent ce problème. Donc, ils laissent les enfants sous le soleil. Et voilà, ce qui crée les taches, ce qui crée les boutons, parce que soigner la peau d'un albinos est très cher. Voilà, soigner la peau d'un albinos. C'est une question de moyens. Voilà, c'est une question de moyens. Donc, quand vous n'avez pas les moyens, il faut être malin. Être malin, c'est-à-dire ne pas laisser les enfants jouer sous le soleil, ne pas les laisser manger n'importe quoi, respecter leur totem. Et voilà, je pense que c'est tout ce que moi je fais. C'est votre secret en quelque sorte. Voilà. Palomela Kaposichi, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les Béninois connaissent mieux l'albinisme que par le passé? Bien sûr. Je pense que quand j'avais commencé en 2009, parce qu'on veut dire, quand on parle de combat pour albinisme, nous l'avons initié comme ça, et il n'y avait pas d'association pour albinisme, mais on s'est dit, mais ces personnes vulnérables souffrent et tout ça, personne n'en parle, mais il faudrait réellement en parler au Bénin. Il faut vraiment s'occuper d'eux, voir dans un cercle où ils sont, les sensibiliser et sensibiliser les géniteurs et la population aussi. C'est au travers de cela qu'au bout d'une dizaine d'années, parce que ça fait maintenant 9 ans d'existence, nous sommes en train de voir que les gens commencent à les accepter peu à peu, mais ce n'est pas total. Donc ça veut dire qu'il reste encore à faire, il reste encore du chemin. Pour nous, elle doit être totale. Elle doit être acceptée, même des dignitaires et occultes et autres, pour qu'ils comprennent aussi que la personne albinos, mis à part la mélanine qui manque, ce sont des personnes simples qui ont besoin, qui ont des droits et des devoirs. Ils sont égaux à nous et la vie d'une personne est très sacrée. Et en aucun cas, nous ne pouvons pas accepter que des gens les décapitent, les tuent, les assassinent ou prennent leurs organes pour en faire des objets sacrificiels. Donc, voilà. Justement, les croyances et mythes erronés découlant de la superstition mettent en danger, vous l'avez dit, constant, la vie et la sécurité de ces personnes atteintes d'albinisme. Alors, comment faire changer la mentalité des populations? C'est très important. Je pense que c'est pour ça que nous avons essayé, parce que nous avons vu que les gens ne lisent pas. Je faisais des sensibilisations, je continue toujours dans les universités, parce que c'est les enfants ou les jeunes d'hier qui deviendront des papas de demain. Et même quand ils sont, je le dis toujours, professeurs d'université, ils ont toujours la mentalité du paysan. C'est-à-dire qu'ils ont toujours l'idée galvaudée par rapport à l'albinisme.
même quand c'est des professeurs d'université. Donc, ce n'est pas leur rang social qui fait qu'ils ont une autre vision de la personne albinos. Donc, pour ça, nous faisons des sensibilisations dans les établissements, universités et autres. Et mis à part ça, nous avons pensé que les gens ne lisent pas beaucoup au travers des livres qu'il faut mettre, mais au travers d'une projection de film. Alors, ils peuvent voir à travers ça rapidement que la personne albinos est différente. Et est différente parce qu'il n'a pas la mélanine, mais est même chose que parce qu'il vit. Il a un cœur qui bat et les yeux. Il a aussi des larmes, a besoin des instants de bonheur. Donc, sur ce, on a réalisé Luna pour émerveiller la population, pour faire passer ça aussi dans toutes les régions. Et on a fait passer ça dans 10 communes. On a lancé ça à Lalo. On est passé. Et pourquoi on a choisi le Monokoufou? C'est la partie rouge, en fait. Il y a assez de disparition et de disparition et de stigmatisation. Et c'est la zone qui a plus de concentration de personnes albinos. Et nous sommes allés là-bas. Nous sommes allés rencontrer les personnes albinos. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres de personnes albinos à travers tout le Bénin? Non, dans le département du Koufou. Au moins, nous allons dire qu'il y a plus de la moitié par rapport à la population, parce que maintenant, ils sont 2500 et quelques. Dans tout le Bénin? Dans tout le Bénin. Aussi au Bénin, nous n'avons pas assez de personnes atteintes de l'albinisme par rapport au Cameroun, en Tanzanie et autres. Mais actuellement, je vois plus de naissances parce que par le 13, il y a encore une maman qui m'a encore fait une personne atteinte, un bébé albinos, et qui a à peine 2 mois maintenant. Donc, ça se fait de plus en plus. Parce que les 2 parents, le plus souvent, quand ils sont ensemble, ils ont des récessivités et les enfants viennent et c'est des personnes albinos, des enfants albinos, des enfants albinos. Des couples qui en font 4, 5... Beaucoup maintenant. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le pays, le nom de la Tanzanie. Justement, là-bas, les albinos constituent une véritable cible pour le trafic de leurs organes. Alors, si je me réfère aux chiffres donnés par l'Organisation mondiale de la santé en 2010, là-bas, ce sont 16 albinos sont assassinés. En une année. C'est vrai. En une année. C'est vrai. Et le corps complet d'un albinos coûterait 200 000 euros, soit environ 130 millions de francs CFA. Alors, ce sont les autres menaces qui pèsent sur cette frange de la population. Giffré, comment est-ce que vous vivez votre statut d'albinos? Voilà, en tant que personne atteinte de l'albinisme, ce n'est pas toujours facile. Et encore, comme vous l'avez dit, en Tanzanie, on rencontre assez de crimes rituels. Ouais. On en rencontre aussi ici. Et les gens sont ignorants quand tu parles à quelqu'un au dehors et tu lui parles de l'albinisme, tu lui parles des crimes rituels, il fait « Oui, j'entends parler, c'est vrai, j'ai entendu ça aux journaux à l'extérieur, mais ça ne se passe pas au Bénin. » Donc les gens sont ignorants que les crimes rituels se passent aussi au Bénin. Donc face à tout ça, en tant que personne albinos, on est toujours en frayeur, on a la peur au ventre quand on sort seul. Par exemple, moi, à certaines heures, j'arrive plus à sortir seul, je dois toujours être accompagné. Quand je sors seul, j'ai la peur au ventre. Il y a aussi le côté de discrimination sociale, de marginalisation, parce que les albinos, vous n'êtes pas sans savoir que dans la société, ils ne sont pas trop acceptés. Donc, pour s'intégrer dans une société donnée, c'est très difficile pour une personne atteinte de l'albinisme parce qu'il est très mal regardé de beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas assez facile. Alors que vous êtes artiste, à une certaine heure, vous ne pouvez plus sortir. Et comment vous faites pour vos prestations de nuit? Oui, là, pour sortir la nuit, avec mes parents et avec l'organisation, on garantit ma sécurité. Parce que je travaille avec des gens de confiance, des gens avec qui je travaille il y a de cela longtemps. Donc j'ai confiance en eux. Et voilà, et ce n'est pas pour autant que tu sais qu'il y a des crimes rituels comme ça qui se passent, que chaque fois tu seras celui qui vive. Parce que ce genre de situation va te rendre stressé. Et voilà, tu serais toujours stressé. Tu n'aurais pas à beaucoup parler. Voilà, ces genres d'attitudes. Donc, ce n'est pas pour autant, il faut garder au ventre la peur. Il faut dire non, là, ils peuvent m'attraper, me kidnapper, me décapiter. Ben voilà, il faut aussi assurer sa sécurité. Voilà. Si, au cas contraire, vous êtes des personnes atteintes de l'albinisme qui travaillent tard, par exemple la nuit, très tard, vous pouvez chercher des gens, voilà, travailler dans un cercle de confiance. Un cercle où vous savez que vous pouvez avoir confiance en ces personnes. Voilà. Et plus avec l'appui des parents, je pense que
cette sécurité est plus garantie. À vous entendre parler, j'imagine vous avez une vie sociale acceptable, vous avez vos parents qui vous soutiennent, enfin du moins en apparence. Mais il y en a dont les conditions ne sont pas des plus réduisantes chez nous au Bénin. Quelle stratégie envisagez-vous pour votre acceptation? D'après moi, le grand problème, c'est l'ignorance. Les gens, ils savent que les albinos existent, mais le pourquoi, ils ne le savent pas. Donc c'est l'ignorance qui amène au mythe, qui amène aux préjugés, aux critiques. Parce que quand quelqu'un, par exemple, est ignorant de ce qu'est l'albinisme, ignorant de ce qu'est une personne atteinte de l'albinos, mais qu'il entend ici, un albinos, c'est un vaudou. Après, il entend ici, un albinos, c'est un mutant. Un albinos, c'est ceci, etc. Ça lui donne son idée sur les personnes atteintes d'albinisme. Donc, sans pour autant chercher à comprendre ce qu'est un albinos, on commence par le critiquer. C'est pour ça, moi, je dis, le premier problème, c'est l'ignorance. Donc, pour arrêter cette ignorance, il faut informer la population sur ce qu'est vraiment l'albinos. L'albinos, c'est juste un problème génétique. Ouais. Voilà, c'est juste un problème scientifique. Donc, il faut qu'ils le comprennent parce que dans les pays occidentaux, je crois que quand j'ai à parler avec d'autres albinos à l'extérieur, ils me disent, mais chez moi, on ne parle pas de discrimination. C'est vrai que je suis différent des autres, mais on ne me discrimine pas parce que tout le monde sait que c'est un problème génétique. Mais ici, par exemple, les gens n'en sont pas conscients. Donc, on est toujours coincé sur les traditions anciennes qui ont donné, eux, leur avis sur ce qu'est l'albinisme. Mais je pense qu'on est au XXIe siècle et on doit comprendre que l'albinos, les personnes atteintes de l'albinisme souffrent juste d'un problème génétique. Voilà, parce que si je devais... C'est déjà la sensibilisation. Voilà, le premier pas qu'on doit faire, c'est le pas de sensibilisation. Après, il faut sensibiliser aussi les albinos. Moi, j'appuie dessus. Parce que du moment où les albinos restent cachés, les albinos ne sortent pas pour revendiquer, voilà, tu te caches, tu arrêtes l'école parce que tu es... Vous êtes la seule personne albinos dans votre famille? Non, j'ai mon petit frère qui est albinos aussi. 2 sur combien? 2 sur 5. 2 sur 5. Oui. Alors, je voudrais qu'on regarde d'autres personnes atteintes d'albinisme. Il s'agit de Jean-Claude Tonoucoin, il a 29 ans. Son second, Adeyemi Abedrigo Wenou, lui aussi il a 29 ans. Je voudrais qu'on les écoute. Lorsque j'avais un certain âge, bien 5 ans comme ça, quand mes frères me voient, de loin ils disent Yovo, Yovo, Yovo. Même il y a des gens parmi eux qui disent, bon, ah, c'est un feu, hein, c'est un calita. Hein. Ah, là, je me pose des questions pour dire, ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis comme eux. Donc, de là, j'ai commencé l'école. Là aussi, c'est un autre calvaire. C'est un autre calvaire. Sans vous mentir, vous-même, vous savez que les albinos ont toujours des problèmes de vision. Même quand je reste devant, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Donc, je suis obligé de m'approcher du tableau pour voir ce que le maître ou bien l'instituteur ou bien le professeur a écrit. Bien, lors des interrogations écrites, c'est là où je rencontre toutes les difficultés de ce monde. Parce que c'est un temps, on nous a donné un temps qu'il faut respecter. Donc de là, quand les professeurs écrivent les interrogations au tableau, je m'approchais au tableau pour voir. Donc en allant au tableau, certains de mes camarades disent « Ah monsieur, quitte, allez, tu es con, allez, quitte. » Ah, je me sens isolé. Donc, même les professeurs aussi m'embêtent. Eux aussi, ils m'embêtent. Donc, c'est dans cette difficulté que je suis venu à l'université. En tant que personne albinos, donc nous rencontrons beaucoup de menaces dans la vie, dans la société. Nous vivons dans la société, mais nous ne vivons pas à l'aise. Parce qu'il y a les discriminations d'ici d'ailleurs dans la société. Les gens n'ont pas confiance en nous pour nous embaucher dans les services publics ou privés. La société traite les gens atteints d'albinisme comme des fétiches avec lesquels on enlève l'argent.
Pamela Kaposhishi, vous avez créé votre ONG Valeurs Albino depuis 2009. Ça fait à peu près 10 ans maintenant que vous battez pour la cause des personnes atteintes d'albinisme. Alors, quelles sont les actions que vous avez déjà menées en direction des pouvoirs publics? Est-ce que les pouvoirs publics vous écoutent? Je tiens à vous montrer déjà un produit de ce que l'ONG Valeurs Albinos a fait, qui est Jeffrey, qui avait l'âge de 9 ans. Et nous l'avons pris... Aujourd'hui, il en a combien? Il a 19 ans. Ouais. Et que j'ai cherché, par exemple, un detecting de talent. Et le monsieur prenait de l'argent par semaine. Pour la Noël des enfants, on s'est dit, parmi eux, il aurait des musiciens. Et il lui a donné un beat parce qu'il a été pris pour ça. Et parmi les enfants, lui, en même temps sur le beat, il s'était mis à rapper. Léger est mon rap. Je pense que j'ai regardé quelques vidéos et dès qu'il va devenir star, je vais faire ressortir ça dans un documentaire où il va se voir en train de bouger avec le micro à l'âge de 9 ans. Et donc, voilà déjà ce que nous sommes en train de faire pour qu'il y ait ces personnes-là demain. Demain, ils deviennent ça, il saura qu'il est passé d'abord quelque part avant d'avoir le goût de la musique. C'est pas l'ONG Valeurs Albinos. Et c'est comme ça que j'ai bercé autant d'enfants qui aujourd'hui sont à l'université, d'autres ont des enfants, d'autres ont des habits. Donc du coup, pour les pouvoirs publics, si j'en reviens à votre question, dites-vous, j'ai fait 5 ans pour les écrits de lettres, par exemple, au ministère par rapport au discours qu'ils doivent lire pour honorer cette journée. J'ai martelé pendant longtemps et je me souviens d'essai M. Oumar Oubani Guéné qui m'a dit « Mais madame, vous êtes vraiment une combattante. Depuis, on vous ignore, mais vous ne vous faites pas ignorer. » Et voilà, je suis obligée de voir vos enfants à travers vous, vos enfants albinos. Et du coup, il a mené le plaidoyer avec moi. Et c'est là que ça a commencé. Et cette année, par exemple, j'ai réintroduit ce discours qui a été pris en compte par la direction. Et c'est ça que le ministre était sorti à la télévision pour lire à l'endroit des personnes atteintes de l'albinisme. Je me dis, quand j'ai vu ça, j'ai sauté, j'ai dit, mon discours est lu. Et ce discours-là a été pris en compte, c'est quelque chose. Ça ira à l'endroit de tous les albinos du Bénin. Demain, ce n'est pas pour moi, mais je sais que j'ai marqué mon existence. J'ai fait quelque chose pour des gens qui ne sont pas moi. J'ai été utile à quelque chose. Quand vous venez sur Terre, chacun de nous, nous sommes utiles à une mission. Et c'est pour ça que je suis là. Justement, vous avez participé récemment à Dakar à une rencontre sous-régionale sur le renforcement des capacités des OSC et le problème de cancer de peau des personnes albinos. Quelle a été réellement votre participation? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je tiens d'abord à remercier OSIA, BB24 et tout ça, l'OETB. Je vous dis, ce renforcement de capacité nous permet de mieux relancer encore les choses. Ça nous permet de savoir comment sauter, ressauter par rapport au plaidoyer qu'on faisait au cancer il y a quelques années. Maintenant, comment activer ce plaidoyer pour qu'elle ait résultats palpables sur les personnes qui sont en train de mourir, qui étaient dans nos bras, telles que Dame Clémentine, Thérèse et autres. Donc, du coup, d'abord, cette conférence à Dakar nous a permis de rencontrer un docteur spécialiste des problèmes de cancer, docteur Gaylord Inena, qui sera au Bénin bientôt. Et je lutte et je grouille pour ça, s'il le faut, dans quelques mois, plaise à Dieu, qui va opérer plusieurs cas, sans exception. J'irai chercher des personnes atteintes de l'albinisme dans les coins les plus reculés du Bénin. Parce que quand on parle d'associations, il y a des associations qui sont dans un coin, non. Il y a des gens qui souffrent, les gens ne souffrent pas à Cotonou. Les personnes atteintes de l'albinisme souffrent plus à l'intérieur du pays. Je vous dis, pour un petit exemple, j'étais allée, Jeffrey a vu, parce qu'il m'a suivi pendant toute la tournée, une petite fille d'à peine 14 ans, 15 ans, qui a les yeux comme ceci. Elle est atteinte de cancer et ils l'ont enlevée de Clémé. Et c'est parce qu'elle a appris qu'il y a une ONG qui est venue et elle est venue se faire montrer. Mais le cas, vraiment, quand vous voyez ça, vous avez envie de tomber en même temps. Si vous n'êtes pas dur, si vous n'êtes pas dur réellement. Et je lui ai promis, j'ai dit, plaise à Dieu, je viendrai te rechercher dans ton lieu, te faire déplacer, t'héberger, tes parents aussi, et tu seras opéré, tu seras sauvé. Pour témoigner à l'endroit de ton Dieu, parce que c'est lui qui me donne. Elle vit toujours. C'est lui qui nous donne la force. Voilà. C'est bien, c'est
ce que vivent les personnes albinos, mais c'est dur, vous venez de le dire, mais sur les nouvelles recherches scientifiques, est-ce que vous avez une idée de ce qui se fait? Oui, est-ce que vous avez parlé du médecin que vous avez rencontré à Dakar? Voilà. Est-ce qu'il y a des avancées? Oui, il y a des avancées, seulement que ça ne rejaillit pas directement sur les personnes, tout de suite sur les personnes atteintes de l'albinisme dans les pays africains. Mais je pense que les Américains, les scientifiques américains sont en train de se mobiliser pour trouver quand même des moyens pour éradiquer ou pour pallier aux problèmes de cancer déjà très tôt. Mais moi, on ne va pas les attendre d'abord parce que les gens souffrent maintenant. Moi, je donne simplement un petit secret. Quand vous n'avez pas l'argent des produits solaires qui coûtent très cher, essayez de trouver le beurre de karité qui est partout sur les marchés. Un peu de pénicilline à mettre dedans parce que la peau est fragile, elle n'est pas couverte. Et que vous passez ça chaque matin, ça empêche le soleil de faire ses dégâts sur vous. Alors, atelier de Dakar, quelles sont les retombées concrètement, à part le médecin que vous avez rencontré là-bas? Nous avons eu à nouer beaucoup de partenariats qui pourront nous permettre de mettre les meilleures conditions de vie aux personnes albinos. Et déjà, nous sommes en train de faire les mises au point par rapport à ça. Et nous avons eu à parler de l'UNAP, bien sûr, qui va continuer, qui est de Sandra van der Berg. D'ailleurs, c'est un livre qui est écrit par des Hollandaises qui déjà sont soucieuses dans leur pays de l'albinisme, n'étant pas des personnes albinos. Et elles ont écrit ce livre-là et elles se sont dit, ça doit avoir de répercussions chez les Africains. Moi, je pense que c'est de bonnes initiatives et nous devons marteler très fort avec ce téléfilm pour que eux-mêmes, les personnes albinos, puissent prendre et aller sensibiliser. Moi, je suis ouverte à ce qu'on sensibilise partout. Ils sont prêts, ils viennent, ils prennent ça pour aller sensibiliser. Le plus important, pour moi, c'est de sensibiliser. De sensibiliser pour que tout le monde accompagne. Si je ne suis pas là, que la personne voit la personne albinos dans un coin, qu'il est prêt à le faire relever avec amour et lui dit de quoi as-tu besoin et lui apporter ou la couvrir de toutes les joies qu'il faut. C'est ce dont nous avons besoin. Voilà. Jeffrey, vous avez besoin de quoi concrètement? Aujourd'hui, vous autres, vous êtes concernés? Aujourd'hui, en tant que personne albinos, d'abord, je tiens à remercier vraiment l'ONG Valeurs Albinos pour tous ces actes parce que je suis témoin de tout ce qui se fait. Et je pense que nos besoins sont déjà un peu réduits. Mais actuellement, le problème de cancer de peau est en train de prendre vraiment de l'élan. Parce que je pense que dans les années antérieures, ça existait, mais ce n'était pas autant. Mais actuellement, je ne sais pas si c'est à cause du réchauffement climatique, je ne sais pas, mais le problème du cancer de peau est en train de prendre de l'élan. Donc ce dont les albinos ont besoin actuellement, c'est de la protection et ils ont besoin de soins, voilà, pour éradiquer le cancer de peau. Parce qu'il doit y avoir des recherches qui doivent se faire sur le cancer de peau. Par exemple, au Mali... C'est la seule pathologie qui vous touche réellement. Qui nous touche. Et le problème de la peau est l'un des problèmes qui touche aussi les personnes atteintes de l'albinisme. Je pense que oui, la vue, mais la vue n'atteint pas autant que les problèmes de peau. Les problèmes de peau sont des problèmes majeurs sur les personnes atteintes d'albinisme. Donc, je pense que on a besoin de soins, on a besoin de protection, on a besoin que le cancer de peau soit éradiqué. Même si ce n'est pas éradiqué, on a besoin de traitement. Parce que par exemple, au Mali, il y a les lasers instaurés par Papa Salif Keïta, qui a mis les lasers là-bas. Et voilà, il y a des centres pour soigner les maladies, voilà, les maladies sur les personnes atteintes de l'albinisme, pour soigner les cancers. Donc des trucs comme ça, on en a aussi besoin dans notre pays et je pense qu'avec les ONG comme l'ONG Valeurs Albinos, on pourra y arriver. Et je prie le ministère aussi je lance en même temps mon plaidoyer au ministère de faire un acte par rapport à nous, par rapport à ces enfants, par rapport aux personnes atteintes de l'albinisme pour que le docteur tant recherché viennent enfin ici. Parce qu'on parlait de docteurs il y a longtemps. Et plusieurs que je connais dans les coulisses ont espoir qu'un jour, ce docteur vienne ici pour régler des cas de maladies de cancer.
Alors, il n'y a pas de dermatologue ici qui puisse faire le travail. On a fait le tour. Vous savez que j'avais coupé avec Dame Clémentine. On a couru partout, on est allé chez des dermatologues. Malheureusement, Dame Clémentine est décédée. Et ben, vous savez, il nous manque... Ils sont spécialistes des problèmes de peau, mais surtout la peau albinique. Là encore, il manque quelques astuces pour mieux appréhender. Parce que le docteur dont je parle, lui aussi, il était spécialiste, mais il s'est respécialisé par rapport spécialement aux personnes atteintes de l'albinisme en 2015. Et il a dit, et lui aussi, il a reçu cette formation pour se respécialiser, pour voir qu'il y a assez de Donc, il faut une formation spécifique pour pouvoir s'occuper du cancer de la peau des personnes albinos. Exactement, puisque quand il a dit qu'il vient, c'est pour d'abord former parce qu'il ne sera pas seul. Il va former au moins un staff de médecins qui sont déjà spécialistes, leur montrer des petites astuces, hein, et aussi les agents inférieurs de santé aussi qui vont aussi suivre ça. Et là dès qu'il part, on n'aura pas besoin de lui. Nos locaux vont travailler aisément dans ce cadre-là et nous faciliter la tâche pour qu'ils ne reviennent plus à chaque fois, Il peut faire le suivi à distance s'il y a des choses qui nous manquent ici. Par exemple, ils ont des baumes ou des choses qu'ils ont spécialement, qu'ils viennent. Si nous, on n'en a pas ici, alors on saura comment faire pour boucher ces plaies ou des choses comme ça, des greffages. Alors, une journée consacrée aux personnes albinos, une journée, c'est fini et puis il n'y a plus de suivi, c'est ça? Comment est-ce que vous arrivez à suivre ces personnes que vous encadrez? Ça continue toujours. Hein. Moi, je n'attends jamais la journée. Et comme je le dis, je n'avais pas attendu que la journée soit décrétée en 2015, 2009. Nous, on avait déjà commencé avant qu'elle ne soit décrétée. Donc, nous, on continue toujours notre lutte et notre petite voix et on se la scie. Et c'est pour ça que je dis, nous ne pourrons pas le faire seuls sans les gouvernants. Si c'était un politique, quand il donne l'ordre, je vous dis, le médecin descend, tout se fait. Les lasers seront à disposition des centres des centres dermatologiques et étatiques, pourquoi pas, où il y a des lasers et autres. Les personnes albinos rentrent dedans, ils sortent réjouis. Je pense qu'on a simplement besoin d'eux pour accompagner ça. Et c'est sur ce que moi je dis, seul le président de la République peut avoir un regard particulier. Au Nigeria, les personnes handicapées ont été reçues par le président du Nigeria. Ils ont mangé ensemble. Il a montré leur amour. Moi, à chaque fois quand je fais mes activités, j'appelle des grandes personnes comme vous. Comme ça, vous êtes une star de télé, vous êtes auprès des personnes albinos, c'est beau ça. Ça montre et ça leur donne la confiance qu'il faut. Yeah. Vous pouvez demander à Jeffrey, il sait, nous essayons d'envoyer des artistes de haut de gamme et Miss Espoir et autres. Quand ils sont auprès de ces personnes, eux-mêmes se disent, c'est la tata. Ça leur donne l'envie de devenir comme ceux-là. Voilà. Donc, du coup, nous disons au président de la République d'ouvrir ses portes. Ce n'est pas que des enfants noirs qui ont à la présidence aussi, mais il y a aussi les personnes albinos qui pourront aussi aller être à ses côtés, avoir cette fraîcheur-là et pourquoi pas... Merci. Cette journée nous interpelle tous à avoir une attitude humaine à l'endroit de ces personnes qui n'ont pas choisi leur sort. Cela devrait passer par des actions de sensibilisation, aussi bien de la part des associations de la société civile comme vous, que des autorités, afin de mettre fin à la superstition que les communautés ont sur l'albinisme. Alors, il est temps que chacun sache que les personnes albinos sont tout de même des humains, des êtres humains, eux ont aussi le droit à la vie. Merci Jeffrey. Merci beaucoup. Merci Pamela Kaposhishi. Merci à vous aussi. Merci et bonne soirée à vous.